il y a un fossé. La question qu'il faudra se poser, est-ce que c'est la Bible qui vous saisissez ce que le Seigneur veut faire avec vous ce matin? Ça changera non pas seulement vos vies, mais aussi ça changera en fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Le thème de mon message ou de ce travail s'intitule Détruire les autels des familles qui combattent les destinées. Détruire les autels des familles qui combattent les destinées. Alléluia. Amen. Amen. Voici une année qui commence, année scolaire, universitaire. Beaucoup étant en congé, vont reprendre des activités. La question qu'on devra se poser, comment l'année va-t-elle s'achever pour plusieurs? C'est une marche qui commence, ou qui a déjà commencé. Comment va-t-elle s'achever cette année? Que va-t-il se passer tout au long du parcours? Que va-t-il se passer? Bien-aimé, je savais quand j'ai reçu Jésus que le diable était mauvais. Ah oui. Mais je réalise davantage qu'il est plus que mauvais. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de le combattre. Et tu ne dois pas aussi, tu ne cesseras aussi jamais de le combattre. C'est un être méchant, extrêmement méchant. Le diable est méchant. Bien aimé, le diable est méchant. Donc, alors que nous entamons une nouvelle année académique 2021-2022, il est plus que nécessaire que le responsable des familles que vous êtes, que les enfants de Dieu que vous êtes, s'assure qu'aucune force spirituelle ne viendra entraver ni votre parcours, ni celui de vos enfants tout au long de cette année. Et bien aimé, ces choses se préparent. Ne pensez pas que ça maintenant prions tous les dimanches, ni en lisant la Bible à la maison, ni en faisant des petites confessions. Non, de Jésus, je suis jusqu'à maintenant, après c'était dans la tête et dans la cœur. Pas comme ça. C'est bien, tu confesses la parole, c'est bien. Mais il faut aller plus en profondeur. Et ces moments-ci sont là pour aller encore un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on peut répéter profondeur? Profondeur. Bien, mais il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer. Et là encore, en fait, l'Église n'a pas été, je dirais, assez instruite dans ce domaine, au point où plusieurs aujourd'hui, sont victimes d'un ensemble d'harcèlement qui provient du monde des ténèbres. Bien-aimé, il y a un combat qui se passe au-delà de ce que tu penses. Moi, j'appelle cela le combat des autels. Les autels qui sont dans nos familles. Et ces autels qui, en fait, agissent contre les destinées de plusieurs enfants de Dieu. Lorsque ces autels n'ont pas été détruits. C'est pourquoi pendant ce moment, nous allons travailler. Tu travailleras de manière à détruire les autels. Amen.
tout au long de ce programme consistera à nettoyer le chemin spirituel de la marche de tes enfants sur le plan scolaire, universitaire. Nettoyer ton propre chemin spirituel dans ton domaine professionnel, dans ton domaine conjugal pour ceux qui sont mariés, dans tout autre domaine concernant ta propre vie. Bien-aimés, nous allons découvrir à travers cette étude, ce travail, qu'un hôtel qui n'a pas été détruit, un hôtel qui n'a pas été détruit parlera contre toi et te combattra. On va le voir à travers la parole. Pendant ce moment, il va être important d'identifier les différents hôtels qui sont dans ta famille et qui ont souvent géré les vies. Bien-aimés, accepter Jésus t'amène dans une position d'autorité qui devra te permettre d'assainir ton environnement, qui devra te permettre de vivre les principes de la parole de Dieu ou de les expérimenter. Mais il y a des choses à détruire. Amen. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaîtrez la vérité. Donc, ce qui voudrait dire que si je ne connais pas la vérité, des choses qui sont cachées dans ma famille, même si je prie, même si je suis consacré, même si je lis la Bible, même si je suis engagé, s'il y a une vérité qui est cachée et que je n'ai pas réussi à détruire, cette vérité me combattra parce que quand on parle de vérité ici, en fait, il faut prendre cela sous deux aspects. Il y a la vérité de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il y a aussi des choses qui ont été faites et qui existent dans ta famille, mais que tu ne connais pas, mais parce qu'elles sont cachées, elles vont agir contre toi. Amen. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, il y a des redoublements dans la vie estudiantine, la vie scolaire de beaucoup, la vie universitaire. Il y a parfois ce que j'appellerais des retards dans le parcours scolaire qui sont parfois liés à un problème d'hôtel. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Chacun d'entre nous ici, nous provenons d'une famille. Je l'ai souvent dit. La vie chrétienne est une vie. Il faut comprendre cela. En fait, Dieu a fait de nous des hommes et des femmes spirituels. C'est pourquoi il a dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc pour dire, il faut, et Jésus dit à Nicodème, en fait, pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu, que tu y entres, il fallait que tu naisses de nouveau. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Comme pour dire, tu ne peux pas marcher avec Dieu dans ta dimension, en fait, psychologique ou psychique. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans ta dimension intellectuelle. Tu ne peux pas marcher avec Dieu dans ta dimension naturelle. Tu ne peux pas explorer le monde des esprits, en fait, ou tu ne peux pas communier avec Dieu dans ta dimension mentale. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de subir un réveil. Tu as besoin, en fait, de mourir et
comme on dit, ta dimension esprit doit renaître afin d'être capable de naviguer dans la dimension spirituelle et de faire bouger les choses dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Demain, le diable est méchant. Il est méchant. C'est quoi l'autel? L'autel se définit, là je donne une définition générale. L'autel est défini comme une table sacrée sur laquelle on place des offrandes donc destinées à une divinité. Vous remarquerez dans la parole de Dieu que des gens comme les patriarches, comme Abraham, Isaac, Jacob, l'avaient dit bâtir un autel où ils bâtissaient des autels à l'Éternel. À l'époque d'Abraham, nous n'étions pas, la loi n'était pas encore arrivée. Mais pour qu'il y ait une connexion entre le monde invisible et le monde naturel, il fallait en fait un point de contact qu'on appelle l'autel. Amen. Amen. À l'époque, parfois, c'était des blocs de pierre qui étaient en fait bâtis en forme soit rectangulaire ou voilà, qui étaient bâtis. Et là-dessus, un sacrifice qui était souvent offert. Ça pouvait être un agneau, etc. Et ce sacrifice permettait à ce que le monde des esprits ou le monde divin descende et vienne rencontrer le cœur du sacrifice. Amen. Amen. Et bien aimés, dans nos villages, dans nos tribus, ces choses-là se font, même jusqu'à présent, sous d'autres formes. Et généralement, ils le disent, c'est réservé aux initiés. Mais eux, ils le font pour invoquer des esprits méchants. C'est pourquoi, remarquez que pour que Dieu vienne sauver l'homme, il a fallu en fait qu'il soit dressé l'autel des autels. Et ça s'est passé où? Au mont Golgotha. Alléluia. L'autel, c'était la croix. Le sacrifice, c'était l'agneau de Dieu. C'est là que l'homme a rencontré Dieu pour son salut. L'autel. Le problème, c'est que l'Église, le chrétien, généralement, ne s'est limité, en fait, qu'à cet autel. Mais bien aimé, l'autel de la croix, c'est l'autel de la rédemption. C'est l'autel du rachat de l'homme. Amen. C'est l'autel. Nous allons voir dans la parole de Dieu. On va se rendre compte que, bien aimé, le monde des ténèbres maîtrise le langage des autels. Mais l'Église ignore le langage des autels. Et parce que l'Église ignore le langage des autels, l'ennemi en profite pour que les autels qui ont été bâtis par nos ancêtres continuent à réclamer plusieurs, puisque tu n'as jamais fait un travail pour les détruire. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, comment comprendre que tu vis dans la sainteté, tu vis dans la crainte de Dieu, tu payes tes dîmes et tes offrandes, tu t'es consacré à Jésus, tu es un homme de jeûne et de prière, ou une femme de jeûne et de prière, tu ne blagues pas avec ta sainteté, tu ne blagues pas, tu n'as jamais blagué avec ta marche avec Christ.
Mais cependant, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Est-ce la Bible qui ment? Non, la Bible n'a jamais. Il y a une réalité qui t'échappe. Amen. Il y a une réalité spirituelle qui t'échappe. Dieu n'est pas un menteur. Mais vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans nos familles, il y a des autels. Et ces autels combattent contre plusieurs. Et ces autels réclament plusieurs. Ce que tu n'as pas détruit continuera à te combattre, à combattre tes enfants, les enfants de tes enfants. Ça va continuer à te combattre. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous lançons ce programme. Bien-aimé, le diable est méchant. Je répète, le diable est méchant. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, ça se passe dans une famille chrétienne. Non, Satan est méchant. Rien qu'à cause du nom, faites attention avec ce que vous appelez les homonymes. Faites attention. Bien-aimé, c'est une femme, une jeune femme, une femme qui pratique la sorcellerie. Qui, en fait, on lui donne, donc elle exige que l'enfant qui va naître là doit devenir son homonyme. Elle-même, elle pratique la sorcellerie. Et à travers ce nom, elle arrive à faire ce qu'on appelle en fait, à travers cette homonyme, en fait, elle est un prolongement d'elle-même. Parce que le nom, c'est l'identité. C'est une porte. Et laissez-moi vous dire que cette jeune fille, pourtant, est dans une famille qui prie, mais l'ennemi, à travers cette personne, a réussi à atteindre la santé de cet enfant. Vous comprenez cela? Mais Dieu est vivant. Il est le Dieu de délivrance. Personne, tu as assisté, vendredi, on avait une délivrance ici. Je ne dirai pas le nom de la personne sur qui le Seigneur a travaillé vendredi. Personne n'était là. Cette personne vit dans le péché. N'était-elle pas consacrée? Ne reflète-t-elle pas la gloire de Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Hein? C'était fort. Personne même dit que pasteur, non, moi-même, là, il faut qu'on me délivre. Donc, ça dit que quand Ersan le dit, ça ne veut pas dire qu'il est dans le péché. Mais il se rend compte, mais waouh! Mais finalement, on peut avoir une vie apparemment normale, mais cependant entraîner des pesanteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, quand j'ai dit à mon conseiller, parce que le thème on va dire, à toi, tu as déjà comme des démons qui te les démons, ce sont eux qui nous ennemis. Ce sont eux qui bloquent les vies. On doit les combattre. Je veux avoir une église, un peuple qui connaît Dieu et qui adore Dieu en esprit, en vérité, aussi un peuple qui combat le diable. Amen. Amen. Bien-aimés, allons-y dans Nombre 22, verset 5 à 6.
Nombre 22, 5 à 6. La Bible nous dit, ici, je pense que vous connaissez très bien ce passage pour ceux qui lisent beaucoup la Bible. Nous sommes dans Nombre 22, de quoi il est question? C'est Israël qui, en fait, se retrouve dans une situation, en fait, Israël est en train de traverser pour aller à la terre promise. Donc, Israël effectue ce qu'on va appeler un voyage. Comme toi et moi, nous effectuons un voyage. Comme aussi, là, c'est le voyage de l'année scolaire ou l'année académique 2021-2022 qui a commencé. Chacun d'entre vous, vous effectuez aussi un voyage sur le plan professionnel. Chacun aussi, donc d'autres, un voyage sur le plan conjugal. Bon, donnez un nom à votre voyage. La réalité ou la vérité, c'est que vous effectuez un voyage. Alors, mais au cours de ce voyage, il y eut un roi païen qui en voulait à Israël. Et il décide de vaincre ou de détruire Israël en utilisant quoi? Je vais revenir sur ça, je me souviens pas déjà parlé de ça, mais je vais revenir sur ça parce que c'est important. Donc, la Bible dit qu'il envoya des messagers auprès de Balaam. Balak, bien sûr, le roi Balak, envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, est sorti de l'esclavage. Voici cette femme, cet homme est sorti de l'esclavage, est sorti de la maladie, est sorti de la pauvreté, est sorti des problèmes, est sorti de l'esclavage. Et il couvre, c'est-à-dire que, en fait, sa prospérité couvre, sa descendance couvre, la surface de la terre, ses affaires couvrent. Et en plus, il habite vis-à-vis de moi. Et il dit, verset 6, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Bien-aimé, combien de personnes réfléchissent comme ça à ton égard? À l'égard de ton travail, à l'égard de ta postérité, de tes enfants, à l'égard de ton mariage, à l'égard de ta propre vie. Combien réfléchissent ainsi? Combien? Et cependant, le jour, il te sourit, il t'invite même à manger au restaurant. Au fond d'eux-mêmes, ils disent tout simplement, maudis-le-moi. Combien? Comme j'ai l'habitude de lire, le christianisme ou la vie chrétienne, c'est une science dont Jésus est le véritable maître. Maintenant, si vous ne connaissez pas comment l'ennemi travaille, bien aimé, vous savez ce qui se passe? Comme je le disais à quelqu'un, je ne sais pas si c'est aux étudiants, au niveau de l'institut, je ne sais plus. Je disais ceci, vous savez, lorsqu'on adore, lorsqu'on prie, lorsqu'on invoque Dieu, nous sommes dans sa présence. En fait, le monde spirituel, c'est un peu comme deux bras. Il y a le bras qui te conduit dans la présence devant le trône de Dieu, et il y a le bras qui te conduit vers l'ennemi pour le combat spirituel. Jésus ne partira pas de là où il est pour venir faire le combat spirituel à ta place. Parce qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Et d'ailleurs, celui qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, si tu ne sais pas comment combattre l'ennemi, Jésus ne reviendra pas le faire à ta place. La seule chose qu'il fera, c'est qu'il fera tout pour te mettre en contact avec un homme de Dieu qui maîtrise la chose afin que tu aies la connaissance nécessaire et de renverser ce qui bloque ton chemin. Et tant que tu n'as pas rencontré un tel homme, une telle femme, tu vivras en dessous de
grâce de Dieu, pas parce que la grâce n'est pas supermise, mais parce que tout simplement tu es ignorant. Je peux vous dire une chose, en ce qui nous concerne tous, tant que tu marches dans la sainteté et la crainte de Dieu, je peux te dire une chose, le ciel t'est garanti. Mais si Satan peut tout faire pour rendre ta vie amère sur la terre, avant que tu rentres au ciel, il va le faire. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions célestes et les bénédictions terrestres. Satan peut travailler pour que tout simplement il te soit privé les bénédictions terrestres. Amen. Il est prêt à le faire. Amen. Et d'ailleurs, il le fait. Il savait aussi à tuer tout. Amen. Mais il sait aussi une chose. Il sait qu'il y a un niveau de souffrance que l'homme ne peut pas supporter. Il le sait. Donc s'il peut te faire souffrir au maximum, il le fera pour que tu réalises ton Dieu. Amen. Bien-aimé. C'est pourquoi il faut connaître. Répète, je dois connaître. Je dois connaître. Mais regardez la procédure que Balak utilise pour que son plan s'accomplisse contre Israël. Balaam dit à Balak, bâtis-moi 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Donc, 7 autels, donc prenons de cette dimension de table, il y en a 7 comme ça. Et sur chaque autel, il y a 7 taureaux. D'accord, le prix d'un taureau, c'est combien? 500 000. Donc, il y a 7 taureaux, c'est-à-dire qu'un taureau fait 500 000. 500 000 fois 7, 5 fois 7, 35, je pense, c'est ça, non? Les calculs sont comment? 3,5 millions. Nous, à l'époque, à notre école, on n'avait pas de calculatrice. La table de multiplication était derrière le cahier. Donc, on étudiait tout par cœur. Ça, c'était notre époque. Voilà. Alors, donc, quand on encore les 5 fois 7, 37. Ça, c'était notre époque. Hein? 5 fois 7. Non, c'est 35. Oui! Mais c'est bien monté dans la tête. On avait la chicotte dans notre époque. Et puis on nous faisait porter aussi les espèces de la tête d'un animal bien séché là. Le cerveau. Ça c'est notre époque. Donc il n'y avait pas les droits de l'enfant à l'époque. Ok, donc nous revenons dans le message. Donc, ça fait combien? 3 millions combien? 3 millions 500. Écoutez. 3 millions 500 que la personne en fait dépose pour détruire un peuple sur un hôtel. Et toi, quand tu voudras bâtir ton hôtel, tu vas lui déposer 5 000 francs. Dites-moi, entre un hôtel de 3,5 millions et un hôtel de 5 000, qui parle plus? Qui parle plus? Hein? Bien aimé, vous savez, le point c'est pour ça pourquoi les sorciers, les vampires, tout ce monde-là, tout ça pourquoi ils prospèrent? Parce qu'ils savent que le diable est méchant. Donc ils sont obligés de respecter les principes sataniques pour atteindre leurs objectifs maléfiques. Mais le problème de l'église, c'est quoi? Ils disent que Dieu est infiniment bon. Mais vous vous trompez, c'est que Dieu est bon, certes, mais les principes spirituels, pour les appliquer, ça répond à des normes. Si les normes ne sont pas remplies, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux atteindre des objectifs. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent en dessous de la réalité que Dieu a prévue pour eux. Pour faire qu'il y a un Dieu bon, oui, il est bon, mais pour vaincre le monde des ténèbres, il y a un prix à payer. Comment comprendre que ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère, il a sacrifié déjà son propre ventre, son ventre, c'est-à-dire que la stérilité là, ce n'est pas une question de nion.
moment de la sorcellerie, il a dit, je donne mon ventre. Donc, dans le plan de Dieu, il était prévu que cette femme, par exemple, a 7 enfants. Ou 12 à l'époque, parce qu'à l'époque, elles étaient très fécondes, les femmes. Bon, elles se sont encore aujourd'hui, elles ne changent pas. Donc, elle a consacré 12 gestes. Pourquoi? Pour bâtir son hôtel de sorcellerie. Et après cela, il a décidé que tous les 2 sont dans la famille, il doit y avoir un mort. Tout ça, c'est pour entretenir quoi? L'autel. Toi, tu viens en Christ. Alléluia. Je suis en Christ Jésus. Au nom de Jésus, je loue les chiens. Je marche que ce n'est pas des scorpions. Ce n'est pas faux. Pourquoi ton hôtel? Jésus a tout accompli. Ce n'est pas faux. Mais où est ton hôtel? L'autel principal qui te permet de bâtir les hôtels, c'est l'autel de la croix. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais regardez, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas là pour bénir les uns et ne pas bénir les autres. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi mes enfants n'avancent pas? Pourquoi mon travail n'avance pas? Pourquoi tout ce que je fais n'avance pas? C'est l'autel de ta famille qui te combat. L'autel de la maison de ton père. Ça te combat. Ça combat tout ce que tu vas entreprendre. Ça combat. Amen. Amen. Bien-aimé, Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc c'était même pas 30 millions, c'est parce qu'il y avait d'un côté les taureaux et de l'autre côté il y avait des béliers. Tout ça mélangé. Regardez comment les gens sont prêts pour te détruire. Ils sont prêts à faire ça. Bien-aimé, la question, voici la nouvelle rentrée scolaire. Certains parmi nous vont même envoyer les enfants au village et sont revenus peut-être. Ils sont allés passer les vacances ailleurs. Quand ils reviennent là, ils reviennent avec quoi? Non, on va passer la vacances chez ton oncle, comme ça au moins, il a assez de moyens, il va s'occuper de tes fournitures scolaires. Ok. C'est bien, quand il est en Christ et qu'il est propre, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas propre, l'enfant revient avec quoi? Ou les enfants reviennent avec quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés, comprenez une chose, Église. La force et la puissance d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est rattaché à quoi? Écoutez, comme je l'ai souvent dit, Israël, en tant que nation, n'a pas encore cru que Jésus est le Messie, n'a pas encore cru que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a que quelques juifs qu'on appelle les juifs messianiques. Mais regardez comment ce pays est puissant. Ce pays, un petit pays, mais qui est puissant dans tous les domaines. Vous savez que ce pays a la bombe atomique. Rien que sur le plan des armements. Sur le plan économique aussi, ils sont assez puissants. Mais qu'est-ce qui donne la force à ce petit pays? Les hôtels d'Abraham, Isaac et Jacob. Les hôtels des patriarches. Quoi que nous soyons dans la nouvelle alliance jusqu'à aujourd'hui. Et nous, vous et moi, nous avons cru en Jésus. Mais on prend un juif. On prend 10 chrétiens, on prend un juif. Nous croyons au même Dieu. Sur les 10 chrétiens, à peine un ressemblera à un seul juif. Les 10 chrétiens croient à qui? Au Messie. Nous qui sommes rattachés au Fils de Dieu par son sang, on prend 10. On prend un seul juif qui est encore rattaché aux alliances depuis Abraham. Les alliances des boucs et des taureaux. La différence, regardez comment parfait est en train de dire. Parce qu'il va dire qu'il a la même image dans l'esprit. Donc on dit que, en fait, il va y avoir un problème. En fait, qu'est-ce qui fait la brillance des juifs?
Ce sont les autels. Les autels de leurs ancêtres. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, le monde spirituel fonctionne et entend la loi, le langage des autels. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, beaucoup parmi vous avaient marché avec Dieu en ignorant cette vérité, cette réalité. Dans Genèse, chapitre 12, verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Nous avons là quoi? Une promesse. Amen. Une promesse. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham ne se limite pas seulement à dire Amen. Comme beaucoup de chrétiens disent Amen, Alléluia, merci Seigneur. Ce pays me reviendra. Abraham ne s'arrête pas là. Que fait Abraham? Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il scelle la promesse. Avec quoi? En bâtissant un autel. Mais que fera le chrétien? Alléluia, merci Seigneur. Merci, je vais m'aller chez lui pour que vraiment que cela arrive. Oui, tu vas jeûner, tu vas prier. Mais il y a les vérités spirituelles. Ton jeûne, ta prière, sans un autel, il va se passer. Mais soyons pratiques, bien-aimés. Regarde ta vie. Ce n'est pas une question, mais c'est écrit où? C'est-à-dire que tu prends ta propre vie, là où tu es là, tu prends ta vie. Tu prends la vie de tes enfants. Pour ceux qui en ont. Tu regardes seulement. Tu vas seulement dire, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Ça fait quand même 1 an que je suis en Christ. Mais quand je vois bien ma vie là, en fait, est-ce que vous comprenez cela? Amen. Qui ici, si on s'est dit le nombre que nous sommes là, c'est-à-dire que tu lèves comme tu dis, Seigneur, à partir de ma vie, c'est-à-dire que sans que je ne prêche Jésus, les gens voient Dieu en moi. C'est-à-dire que si je ne veux pas vous dire de lever les mains, mais sur le nombre que nous sommes là, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont lever la main. Les autres diront que non, en fait, il faut que les gens voient le Seigneur. Vous comprenez cela? La Bible ne dit pas que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que tu brilles comme une lumière? Là où les gens viennent pour étudier. Hein? Vous là aujourd'hui, vous avez le courant à la maison. Nous, à notre époque, on allait étudier sur les lampadaires. De toute façon, parfois le courant était dans les là. Donc tu vas mettre les cahiers, tu suis la lumière. Amen. C'est-à-dire que la lumière attire. Quand tu vois ta vie, est-ce que tu es un refuge où les gens peuvent en fait rechercher la bénédiction de la lumière? Amen. Amen. Soyons pratiques. Soyons pratiques. Bien aimé, c'est-à-dire que dans ta famille, il y a en fait un François Mont. Je dis un François Mont. Descends dans la famille. Toi tu as Jésus. Lui il est François Mont. Toi tu as Jésus. Mais lui, c'est-à-dire qu'il a tout pris dans la famille. Donc quand il apparaît là, c'est vite sur une voiture vraiment. Il descend avec la mallette. Il dit pour l'enterrement. Toi, c'est bon. Moi, je reste seulement occupé de la même portuaire en prêchant la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mallette. Mais vous savez pourquoi il peut présenter la mallette de François Mont? C'est parce que tout simplement, il sait que vous tous, vos vies qui ont les carrés là, c'est lui qui a avalé ça. Donc il peut
gérer les problèmes avec des mallettes qui proviennent en vérité des vies de plusieurs. Vous comprenez cela? Bien aimé, les hôtels. L'Église doit dans un premier temps renverser. Il faut prendre conscience. Qu'est-ce qu'il y a comme hôtel dans vos familles? Dans les familles. Qu'est-ce qu'il y a comme hôtel? Amen. On ne peut pas avoir une vie chrétienne épanouie sans prendre connaissance de ces choses. Vous savez, à chaque fois qu'il y a eu initiation dans une famille, quelqu'un est allé s'initier, ou quelqu'un est allé juste consulter un péché pour dire je veux me protéger. C'est déjà un hôtel que la personne bâtit. La preuve, que disent ces personnes-là? Apporte un coq, apporte tel montant, apporte. Ça dit qu'inconsciemment, il te bâtit un hôtel. Ça veut dire dans notre compte. Mais c'est des années plus tard, ou des décennies plus tard, que tu constateras qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Bien-aimé, Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les champs de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Abraham venait de déménager. Il venait de s'installer dans un nouvel habitat. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un hôtel. Et quand vous lisez tout Genèse, vous avez compte qu'Abraham était un bâtisseur d'hôtel. Nous sommes là avant Moïse, c'est-à-dire avant la loi. Dieu est un Dieu des hôtels. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est un Dieu des hôtels. Combien d'hôtels as-tu déjà bâti dans ta vie? Combien? Combien? Bien-aimé, il est question ici d'identifier et de détruire les hôtels familiaux. Familiaux, un hôtel. Des hôtels familiaux dans les familles, dans nos familles. Comprenez qu'un hôtel dans une famille sert à rendre un culte quotidien aux divinités rattachées à la famille, à la tribu et même au village. Je ne sais pas de quelle province, de quelle place, mais ce qui est vrai, la question des hôtels, ce n'est pas une affaire du Gabon, c'est une affaire du monde entier. Est-ce que vous comprenez cela? Mais regardez même dans nos carrefours. Regardez même à cet endroit-là, quand vous sortez là, cette effigie-là qui a ce jardin-là, vous pensez que cette effigie est une effigie, c'est juste, c'est culturel seulement? Et d'ailleurs, derrière ce qu'on appelle la culture, mais c'est la promotion des hôtels. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais dites-moi, ces jeunes-là ou ces personnes qui s'assient, c'est un lieu en fait comment dirais-je, de divertissement, on veut prendre l'air. Mais ce qui a été planté là, quand toi tu viens t'asseoir, tu n'as pas Jésus, ça prend quoi? Tu dis, je vais juste me reposer. Mais cette divinité qui est plantée là, ça prend quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est un hôtel par rapport à ce quartier. Mais dans les ronds-points, du côté de la Kanda, toutes ces églises que vous voyez là, mais ce sont des divinités. Ce sont des hôtels. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? On vit dans un monde. Ils sont en fait, dans un monde où la connexion entre le naturel et le spirituel est flagrante. Bien aimé. Sans oublier, je connais un lycée de la place. Le fondateur, pour fonder ce lycée-là, il a fallu qu'il y ait 4 sacrifices humains. Cela m'a été rapporté pour que ce lycée existe et enterré.
comprenez cela? Amen. Ne nous étonnons pas que dans certaines écoles, dans certains lycées, les enfants rentrent en transe et voient même des esprits. Ne vous étonnez pas. Ce sont des réclamations. Et tu vas laisser partir ton enfant comme ça, dans cette nouvelle année scolaire, sans partir à l'hôtel. Bien aimé, depuis que j'ai compris ça, j'ai commencé à bâtir aussi les hôtels dans ma famille par rapport à ma progéniture. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je vous en parle. Si je n'aurais pas expérimenté ceci, je ne vous aurais jamais enseigné. Je n'enseigne pas ce que je n'expérimente pas. J'ai compris une chose, il y a une dimension du combat de la bataille. Tu ne peux la gagner que sur la base en fait des autres. Amen. Dans nos familles, autant que nous sommes, il y a des hôtels. Certains, ce sont des hôtels de prostitution. Tu ne comprends pas que tu es en Christ, mais tu as du mal à te consacrer dans la sainteté. Tu as du mal en fait à abandonner la fornication. Tu cours toujours derrière les jeunes filles, derrière les femmes ou derrière les hommes. C'est quand tu es une femme, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a des hôtels. Qui dit, mais tu vas aller où? Tu aimes Jésus, c'est vrai, mais tu vas aller où? Voici la loi qui est dans la loi qui régit cet hôtel. Les hommes doivent être toujours debout, jamais se marier. Et les femmes, la même chose. Tu viens en Christ, tu es sérieux, tu sais que tu es bon. Mais tu n'as pas détruit l'idole de la maison de ton père. Et cette idole va faire quoi? Le réclamer. Bien-aimés, vous remarquerez dans certaines maisons, parfois il y a un point dans la maison, vous verrez parfois des effigies. Même un hôtel peut être un élément de décor. Comme par exemple des cornes d'un animal planté sur le mur. Ça peut être la peau du boa séchée. Ça peut être, en fait, pour toi c'est un élément de décor. Mais celui qui a placé ça là, il sait le message qu'il y a derrière. Il sait. Amen. Amen. Bien-aimé, cet hôtel représente le caractère sacré de la famille et sert de support aux prières lorsque les membres de la famille sont présents chez eux. Pendant que vous dormez, le chef de la famille sort et parle à cet hôtel. Donc parfois c'est l'arbre qui est derrière la maison. Un arbre parfois centenaire qui est là, qu'on n'a jamais coupé. L'hôtel peut être situé sur une petite table ou dans une étagère. Sa forme peut être minuscule, mais écoutez ceci, un hôtel peut se déplacer. La personne peut partir du village jusqu'en ville avec son hôtel. Et il y a des personnes qui elles-mêmes parfois sont des hôtels. Est-ce que vous comprenez cela? Les hôtels. J'ai suivi un témoignage où une jeune dame dans une chaîne chrétienne, elle a subi une délivrance. Elle dira que, en fait, le père, la mère avait été envoyée en diplomatie dans un pays en Occident. La petite, elle avait 10 ans. Mais elle revenait d'un pays africain, je dirais aussi le nom, mais pas d'un pays assez compliqué, l'Afrique de l'Ouest. Dès que cet enfant a atterri dans ce pays, cette jeune fille, à l'âge de 10 ans, elle a commencé à pratiquer la prostitution. Et lorsqu'on l'a délivrée, elle avait 21 ans. Quand elle a reçu la délivrance, elle dira en fait qu'elle avait été consacrée à chaque fois qu'elle allait avec un homme. Cet homme pouvait avoir autant d'argent ou ses entreprises pouvaient fonctionner comme il faut. Mais dès que cet homme rentrait en contact sexuel avec elle, automatiquement tout ce qu'il avait tombait, périssait sur place. Les jours qui suivaient, tout de suite, cette jeune fille était un hôtel
ambulant et en termes de destruction. Vous là qui aimez penser que c'est lui le succès, officiellement les femmes ne résistent pas, je suis fait pour eux. Mais ces filles qui ne te résistent pas, tu penses qu'elles sont simples? Ce sont des hôtels ambulants. Tu sais ce qu'elle prend en toi. Une fois vous êtes séparés, elle invoque sa divinité qui vient prendre ce que tu as déposé en elle. Et c'est terminé. C'est terminé. Et tu vas te poser des questions. Pourquoi 10 ans plus tard, les autres avec qui vous avez commencé sont très loin dans leur vie, ont commencé même à fonder une famille stable. Toi, tu continues à être debout. Et quand tu cherches, tu ne trouves pas. Et tu finis par dire, oh, les femmes au Gabon ne sont pas sérieuses. Non, c'est toi qui as voulu ton école du mariage. Elles sont sérieuses. Mais tu n'as plus rien. Même chose aussi pour les femmes, les jeunes femmes qui acceptent les hommes. Attention! L'appareil génital d'un homme ou d'une femme peut être un hôtel. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi faites attention avec la fornication. Faites attention avec la fornication. Ces temps-ci sont plus dangereux que les portes de nos pères ou de nos grands-parents. Ces temps-ci sont extrêmement dangereux. Il existe ce qu'on appelle une sorcellerie internationale. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour qu'on livre quelqu'un, il fallait qu'on soit parenté avec 4 membres, qu'on dise bon, voilà. Hein? Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'entente. C'est transfrontalier. Parenté ou pas parenté, tu passes. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi quand tu es en Christ? C'est la meilleure des sécurités. C'est pas blaguer avec ta vie. Si tu sens que tu as du mal à le gérer, il faut venir nous voir. On va mettre donc sur l'huile. On va poser les mots de Jésus. Ce sera délivré. Amen. Je crois à une vie de chasteté jusqu'avant le mariage. Moi-même, j'ai fait 10 ans sans aller avec une femme. J'ai accepté Jésus à l'âge de 21 ans. Je me suis marié à 31 ans sans pourtant que je ne couche avec une femme. Je des termes comme ça se présentent afin de vous aider. Beaucoup parmi vous avez maintenant dans vos téléphones de la porno, des films porno à l'intérieur, des images porno à l'intérieur. Et vous voulez combattre le diable avec ça? Non. Ma femme, elle a accepté Jésus à 19 ans. Elle a accepté, je l'ai rencontrée, elle avait 29 ans. Je l'ai épousée à 30 ans. Elle s'est consacrée à Jésus. Elle n'a jamais connu d'homme de 19 à 29 ans. Je l'ai rencontrée. Je l'ai épousée, elle avait 30 ans. Et si on aurait même fait beaucoup de chutes, je ne l'aurais jamais épousée. Moi aussi, si j'aurais fait beaucoup de chutes, elle ne m'aurait jamais épousée. Parce qu'en fait, quand tu es on appelle ça comment? Quand tu es une valeur, tu cherches aussi des valeurs. Vous comprenez? Mais quand tu es un Moudouki, tu vas aussi chercher un Moudouki. Mais soyons sérieux. Je suis venu pour délivrer les captifs. Mais comment tu es en Christ, tu continues à manifester le Moudouki? Soyons sérieux. Tu vas avoir une vie chrétienne sanctifiée VIP. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reste un VIP. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais ici vous dire tout simplement. Nous n'avons peut-être pas eu la connaissance des hôtels. Cet enseignement est un enseignement fort. Il y a des personnes qui vous diront non. Il y a des endroits où on vous enseignera non. Écoutez, Jésus a tout accompli à la croix. Tout va bien, alléluia. La parole de Dieu est sanctifiée pour vivre la parole de Dieu. Tout ira bien. Ok. Si toi, ta vie n'a pas de complications, s'il n'y a pas eu des adorateurs, des danseurs de Kuti, de Joby, de tout autre, etc.,
Mais moi, chez moi, il y a eu en fait toutes ces choses-là. Donc, je ne peux pas me limiter seulement à ça. Je dois renverser les autels. Donc, ne prends pas ton cas isolé pour le généraliser. Exode 27, verset dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 7 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Ici, nous sommes arrivés au temps de Moïse, où Dieu donne des directives à qui? À Moïse, par rapport à la construction de l'autel. Exode 27, verset 1. Il donne des instructions. Donc, comprenez qu'au niveau des autels sataniques, l'offrande d'un présent est destinée à obtenir la faveur de celui auquel on s'adresse. Il y a beaucoup parmi vous ici, sans que vous ne le sachiez, avant que vous ne soyez en Christ, c'est-à-dire les destinées de beaucoup ont été sacrifiées sur les autels. Le mariage a été sacrifié, la santé a été sacrifiée, le travail a été sacrifié, l'élévation a été sacrifiée. Même marcher avec Jésus a été sacrifié. Voilà pourquoi il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Comprenez que les autels, les hommes passent, mais les autels traversent des générations. Parce que l'autel est entretenu par les esprits. Et les esprits ne meurent pas. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a bâti un autel, avant qu'il ne parte, il s'assurera qu'il a trouvé en fait un successeur. Donc l'histoire sur laquelle on dit le sorcier qui m'a envoûté est mort, non, je suis libre. Non, tu ne seras jamais libre si Jésus ne vient pas te délivrer. La mort d'un sorcier n'annule pas la loi qui a été en fait dictée contre ta vie. Et même si la personne qui s'en va ne trouve pas le successeur, les esprits qui sont sur cet autel-là viendront se révéler à la descendance et diront, je suis ton arrière-grand-père. Voici, fais ça, ça, ça par rapport à la famille. Reconnexion. À partir de quoi? Ce n'est pas quand vous rêvez les défunts. Ce ne sont pas les défunts qui reviennent. Ce sont des esprits familiers qui ont travaillé avec un ancêtre qui reviennent et qui prennent leur forme. Il n'y a plus de lien entre le monde des morts et des vivants. Mais pourquoi reviennent-ils? Ils ont trouvé un canal. Et ce canal, c'est l'autel qui est dans la famille. Et il faut détruire. Il faut détruire. Tu pries en langue. Tu es sanctifié. Tu marches dans la sainteté. Tu lis la Bible, tu loues. Mais tu rêves des morts. Attends. Et tu vas voir le pasteur qui dit non. Tu sais, tu suis toi les films d'horreur. Ce ne sont pas les films d'horreur. Je vis une réalité. Si tu ne connais pas, envoie-moi chez quelqu'un qui connaît, qui peut m'aider. Ce ne sont pas les films d'horreur. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un hôtel qui te réclame. Bien-aimé, la question, quels sont les hôtels qui peuvent réclamer la vie de vos enfants, qui peuvent vous réclamer vous-même, qui peuvent réclamer les études de vos enfants. Mais le problème n'est pas que l'enfant, en fait, écoutez, quelqu'un peut avoir tous les diplômes possibles. Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui? Des gens qui sont toujours à faire un travail dans lequel ils n'ont pas appris ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de hautes études dans ce domaine, mais cependant, ils ont des hauts diplômes. Ils ont des hauts diplômes. Mais quand vous voyez le travail qu'ils font aujourd'hui, ça n'a aucun lien. C'est un hôtel qui travaille contre la réussite en fait, professionnelle de cette personne, de cet enfant. C'est un hôtel. Tant que l'hôtel n'est pas détruit, la personne ne pourra pas en fait jouir des résultats de ses sacrifices par rapport à ses études. Et ce diplôme sera à l'époque on avait des cantines. Aujourd'hui on va dire quoi c'est? Dans le placard. Parce qu'il y a des cantines en tôle.
Est-ce que vous comprenez cela? Donc le problème, c'est que je veux faire comprendre aux parents, chacun ici, c'est-à-dire, gloire à Dieu pour la nouvelle année scolaire, gloire à Dieu pour les études de nos enfants, gloire à Dieu, mais sache une chose, celui qui t'a combattu, combattra tes enfants. Si tu n'as pas encore vaincu cela. Et tu dois t'assurer pour pérenniser cela, il faut que l'autel soit renversé. Est-ce que c'est clair? Il y a des autels qui œuvrent pour l'infirmité, la stérilité, les envoûtements, l'échec, la pauvreté, la maladie. Ça travaille. Bien-aimés, je voudrais ici vous dire qu'il y a des autels, il y a toujours un seul homme ou une seule femme, voire un groupe qui sert le chaînon pour entretenir l'autel. La personne est là, mais elle entretient l'autel de la famille. La personne là, elle entretient, en fait, il y a un chaînon entre l'autel et la famille, entre la divinité et l'autel de la famille. La divinité, c'est l'esprit, le génie qu'il y a dans la famille. Et tout autel a des conséquences destructrices. Comprenez qu'il existe différents types d'autels. Il y a des autels que ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Amen. Amen. Donc, quand on parle d'autel, il faut voir les deux côtés. Tu peux avoir vaincu les autels de ton côté paternel, mais ne pas avoir détruit les autels de ton côté. Il y a des autels sataniques personnels que toi-même, tu as contractés, tu as bâti. Il y a des autels dans les églises aussi. Tu as fréquenté des églises traditionnelles. Là aussi, ça peut aussi être un autel qui peut combattre contre Dieu. Moi, j'ai été dans une église traditionnelle où en fait c'était des statuettes. C'était des autels. On allait à la maison et puis on mettait dans son petit coin une espèce de vierge et puis c'était un autel. Amen. Amen. Cette effigie-là, tu es venu en Christ, mais est-ce que tu as détruit le lien que tu unissais à cet autel? C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu as utilisé l'autorité de Jésus pour dire au nom de Jésus, je détruis? Parce que Jésus n'a pas besoin de représentation. Amen. Il est réel comme toi, nous sommes réels. Mais cette histoire où on représente Jésus quelque part, non. Bien aimé, nous avons besoin de comprendre. Ce sont des autels. Il y a des autels dans les lieux de travail. C'est pourquoi quand vous arrivez que ce soit dans nos enfants, dans les écoles, en fait, il faut qu'ils prennent, au-delà du fait de prendre possession, je bâtis un hôtel. Au nom de Jésus. Il y avait une élève ici. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle le voit pour pasteur. Elle est jeune, hein? Pasteur, je veux bâtir un hôtel. Je la regarde. Je n'ai jamais enseigné ça ici. Mais ça dit que elle est violente dans la foi. Elle est venue bâtir son hôtel. Et je dis, j'ai prié selon que le Seigneur m'a inspiré. Amen. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que, en fait, Dieu l'a ouvert des portes. Et de là où elle se trouve, l'autel parle toujours pour elle. Amen. Église. L'autel de la croix, c'est l'autel de la rédemption. Qui nous donne le salut, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne accès au ciel. Mais comprenez ceci. Vous-même, sur la base de l'autel de la croix, apprenez à bâtir ce que j'appellerais des petits autels. Amen. Pour soutenir votre vie sur la terre. Ton mariage, tu dois bâtir un hôtel pour ton mariage. Ta vie de sainteté, tu bâtis un hôtel pour ta vie de sainteté. Vie de tes enfants, tu bâtis un hôtel. Mais il faut d'abord découvrir quels sont les hôtels qui combattent
contre. Amen. Il y a des hôtels sataniques dans certains lieux comme les marchés, les carrefours, les écoles, les universités. Et ça existe. Bien aimé, je vais m'arrêter par là parce que je ne vais pas tout cacher aujourd'hui. Ma femme me dit souvent, chérie, on ne lit pas la Bible. La Bible le même jour. Je suis d'accord avec elle. Amen. Amen. Ce que je voudrais ici vous faire comprendre, c'est que il faut que l'Église change de dimension. Nous avons prié et nous continuerons à prier. Nous avons jeûné et nous continuerons à jeûner. Nous vivons la sainteté et nous continuerons à vivre la sainteté. Nous lisons la Bible et nous continuerons à lire la Bible. Nous avons appris à combattre et nous continuerons à combattre spirituellement. Mais il faudrait que nous ajoutions à notre marche chrétienne, que nous ajoutions la réalité, celle qui consiste à renverser les autels et deux, à les bâtir. Amen. Amen. Rien ne résiste à l'autel. La semaine prochaine, je continuerai avec ce travail sur les autels. Je voudrais, dans un premier temps, nous levions. On va se lever. Ici, nous voulons que vous êtes que nous prions, nous invoquions le Seigneur. Jérémie 33 déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons prier, Seigneur, montre-moi les choses cachées depuis mes aïeux que je ne connais pas. Montre-moi. Et tout au long de cette semaine, prenez le temps dans la prière. Montre-moi les choses cachées. Dis, invoque-moi, appelle-moi, et je te répondrai. Interroge-moi, et je vais te dire ce qui est caché, que tu ne connais, que nous ne connaissons pas. Au-delà de ce que tu connais déjà. Amen. Ésaïe 54, verset 4 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais il tombe sous le pouvoir parce qu'en fait, j'ai fait un travail spirituel. Bien-aimé, j'engage l'Église dans ce travail spirituel pour pouvoir renverser, découvrir les autels qui ont été bâtis par nos ancêtres, bâtis par nos aïeux, par les fondateurs de nos clans, de nos tribus, de nos villages, et qui nous combattent, qui combattent nos enfants, qui combattent nos destinées, au point où les gens, au-delà de leur amour pour Dieu, ne peuvent pas bénéficier, vivre réellement de leur foi, ne peuvent pas expérimenter cette parole où Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Où en fait, on est des princes, mais les gens marchent au sort, en fait, ils marchent en fait, comment dirais-je, à terre avec leurs pieds. Et ce sont des esclaves qui sont sur les chevaux. Pourquoi? J'ai dit non, notre Jésus. Amen. On doit refuser, on doit se révolter. Élevons nos voix et invoquons le Seigneur. Prions au Seigneur. Lève ta voix, lève ta voix. Invoque, je vais dire, Jérémie 33. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Toi qui connais chaque famille ici représentée. Toi qui connais chaque personne ici représentée. Toi qui connais, Seigneur, la vie de tout un chacun dans ce lieu. Je viens t'invoquer dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Toi qui dans la liberté, Seigneur, de toute famille de la terre, dire son nom de toi. Seigneur, ce matin, nous allons t'invoquer afin que tu nous révèles. Tu révèles à chacun d'entre nous, Seigneur, des choses qui sont cachées, mais que nous ne connaissons pas. Au-delà du peuple que nous connaissons, Dieu, parce que nous avons de l'aspect. Seigneur, nous sommes fatigués d'une vie chrétienne de routine, une vie chrétienne qui ne nous amène pas à prospérer, une vie chrétienne pour les gens
Seigneur, Seigneur, viens révéler. Viens révéler, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que dans le monde de l'esprit, il y a des présenteurs, il y a des puissances qui nous combattent. Mais Seigneur, il y a un temps où la nuit s'arrête, où le jour se lève. Et je viens déclarer ce matin qu'il y a le temps où le jour doit se lever pour chacun de tes enfants, doit se lever au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez vos deux mains sur la tête. Père Céleste, je viens, Seigneur, te présenter, Seigneur, ton peuple. Seigneur, il est temps, Seigneur, que dans cette église, oh Dieu, il est temps, Seigneur, que le monde des ténèbres réalise que chacun d'entre eux, Seigneur, Seigneur, ont réalisé, ils ont compris, Seigneur, la puissance de l'alliance qui est liée à toi par l'œuvre de la croix. Et qu'au-delà de la croix, Seigneur, il y a des actes sacrificiels. Il y a un combat à mener, Seigneur. Un combat qui consiste à détruire, Seigneur, les présenteurs, à détruire les alliances, Seigneur, à détruire les hôtels, Seigneur, qui partent contre eux. Dieu sait pourquoi je prie que tu les revêtes, Seigneur, de ton armure, Seigneur, de sorte que tout au long de cette semaine, Seigneur, chacun d'entre eux se tienne, Seigneur, se tiennent, oh Dieu, dans ta présence, afin non pas seulement de prier pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, Seigneur. Je prie afin qu'au nom puissant de Jésus, tu leur donnes, oh Dieu, ce cœur et cet esprit bien disposé, Seigneur, à pouvoir changer, Seigneur, le langage et le code, Seigneur, qui parle contre eux. Merci, Seigneur, parce que je crois, Père Céleste, que lorsque tu appelles, tu équipes. Oui, Seigneur, merci. Parce qu'ils sont armés, ils sont équipés, ils sont fortifiés par toi. Je les recommande à ta grâce. Je les bénis et je bénis cette semaine. Merci pour les anges spéciaux que tu relâches depuis le ciel et qui les accompagnent dans ce travail tout au long de cette semaine. Seigneur, c'est ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.